Ok, bonjour tout le monde, c'est Alexandre de la Monster Flow Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi spéciale? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un concept que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que j'avais pas forcément le temps de travailler. J'ai fini mes études il y a de ça une semaine. Donc là actuellement je suis en stage, mon dernier stage de fin d'études. Donc du coup forcément j'aurai plus de temps parce que j'aurai pas besoin de travailler tous les soirs sur mes projets, etc. Ce qui m'a pris beaucoup de temps. Donc là maintenant on est bon. Je voulais commencer cette série avec le gardon, en fait, tout simplement parce que c'est un peu le poisson qu'on connaît tous, mais en vue de l'arrivée de l'ouverture de la truite que vous attendez tous, je vais vous faire cet épisode sur la truite. Donc cette série, qu'est-ce que c'est? Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est tout savoir sur nos rivières. Donc en l'occurrence, ce concept va vous permettre d'apprendre des choses sur des poissons que vous connaissez peut-être pas forcément, des petites astuces, etc. Et donc je vais faire ça sur beaucoup de poissons de nos rivières. Donc évidemment je vais faire que les rivières. Et je vais faire également sur la flore. Donc que ce soit par exemple les nénuphars, la jussie, etc. Pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, pourquoi on a ça dans nos rivières. Et donc là en l'occurrence, on va commencer tout simplement par l'épisode sur la truite. Toutes les sources seront en description sur les informations que j'ai pu trouver, etc. La vidéo qui va défiler en fond sera également citée dans les sources. J'ai pas cité malheureusement les sources pour toutes les images. S'il y en a qui reconnaissent leurs images, tout simplement dites-le en commentaire et je vous citerai, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, donc on va tout simplement commencer avec la truite. C'est parti tout le monde, générique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la truite. La truite, c'est un poisson qui fait partie de la famille des salmonidés, qui est en latin est salmonidé. En fait, ça s'écrit exactement pareil, mais avec une écriture. Eh bien tout le monde, nous allons parler aujourd'hui de la truite. La truite, c'est un poisson qui fait partie de la famille des salmonidés. Donc en latin, c'est salmonidé. Il y a juste l'écriture qui diffère, mais la prononciation est la même. Donc la famille des salmonidés, qu'est-ce que c'est? Ça va être, bien entendu, la truite, sinon je ne le ferai pas cet épisode, les saumons, les ombres et les corégones. Donc comme vous le voyez, tous ces poissons se ressemblent à quelque chose près, à part les ombres et les corégones qui sont sensiblement identiques. Sinon, ils ont un profil assez profilé, ils ont des petites taches très significatives sur le corps qui en fait sont très significatifs à la famille des salmonidés. Il faut savoir que les truites possèdent différentes espèces. En fait, le mot truite, c'est un mot un petit peu farfelu pour désigner un ensemble de poissons d'une même famille. Donc en l'occurrence ici on va avoir les truites fario, que vous voyez ici, les truites arc-en-ciel, les truites de mer et les truites lacustres. Donc pour les truites lacustres, je vous invite à aller voir notamment Zané la pêche, que vous connaissez peut-être certainement, qui est un mec que j'ai suivi il y a très longtemps. Je l'aimais beaucoup parce qu'il était comme moi, il était un peu fou, il faisait un peu le con, et ça me faisait bien marrer. N'hésitez pas à aller voir, en tout cas il a fait des truites maîtrées, c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Aujourd'hui, on ne parlera que des truites de rivière, donc les truites fario et les truites arc-en-ciel. Quel type de poisson est la truite fario? Alors la truite fario, c'est un poisson omnivore, donc il peut être considéré comme un carnassier, mais c'en est pas vraiment un. Alors pourquoi c'est un omnivore? Tout simplement parce qu'il va se nourrir aussi bien de poissons que d'invertébrés, etc. Parfois, on va même pouvoir voir des truites manger des algues, notamment dans l'Élé par exemple, ou dans le Scorff en Bretagne, il y a énormément d'algues, et ils vont se nourrir directement des petits phytoplanctons en fait, qui se situent dans les algues, et par conséquent, du coup, c'est pour ça qu'on le qualifie d'omnivore, donc il pourra aussi bien manger des écrevisses, ce genre de choses, et même des petits escargots de rivière, etc. Donc il n'est pas classé comme un carnassier, et par conséquent, on va pouvoir le pêcher en première catégorie. Donc dans quelle rivière? Eh bien, comme je viens de le dire, en première catégorie.
Après, on va tout simplement pouvoir le trouver en deuxième catégorie, notamment au niveau des confluents. Donc les confluents, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement quand deux rivières se rejoignent dans une autre, etc. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ou même à l'embouchure, par exemple, d'une rivière de première catégorie qui va se jeter dans une deuxième, souvent on va y retrouver des truites, et même des truites de belle taille. Pourquoi? Parce que la rivière va s'élargir, et que du coup, la truite aura plus de facilité et plus d'espace pour grandir facilement. Voilà, donc on peut la pêcher dans tous les biefs, il ne faut pas avoir peur, et il faut parfois tenter et sortir de sa zone de confort. Dans quels endroits vivent les truites? Alors, la truite est un poisson qui aime les eaux tourmentées, les eaux tumultueuses. Donc c'est un poisson qui vit dans les courants, donc dans les rivières très oxygénées notamment. Il apprécie particulièrement, ce poisson apprécie particulièrement les zones de radier, donc ce sont des zones de haut fond où il y a très peu de fond, et on va retrouver beaucoup de cailloux dans lesquels ils vont pouvoir se déplacer et notamment frayer. Ils apprécient particulièrement les zones sableuses qu'on peut retrouver très souvent après des zones de radier. Ça fait des zones un petit peu plus calmes où on va retrouver des zones avec notamment beaucoup de sable dans le fond. Ça, ce sont des zones qu'ils apprécient particulièrement. Et bien entendu les zones de gros cailloux où là on va retrouver vraiment des rochers énormes en plein milieu de l'eau, et souvent ils vont se mettre juste derrière le rocher au niveau du contre-courant. Du coup ils ont beaucoup moins d'efforts à fournir et ils peuvent se nourrir directement en allant taper dans les petits poissons qui sont en train de dériver près du gros caillou. Donc ça c'est une très bonne cachette pour eux. Il faut savoir évidemment, mais là c'est beaucoup plus rare, que dans ce type de bief il y a des énormes truites. Souvent c'est dans le sud de la France, dans les petits torrents de montagne, où en gros il y a des cascades, et souvent derrière une cascade en fait il y a une très grande zone de calme, un peu plus profonde, et là il y a des très grosses truites, mais par chez nous, enfin en tout cas par chez moi dans le Maine-et-Loire, il est très difficile de trouver ce genre d'endroit, et les truites atteignent rarement plus de 40 cm, même si c'est déjà une taille respectable. Quelle est la période de reproduction de la truite? La truite, il faut savoir qu'elle ferait à partir d'octobre, et ce pour une moyenne de 2 à 5 mois. Alors il faut savoir que 2 à 5 mois c'est pour la ponte de l'œuf jusqu'à l'autonomie de l'alevin. Donc il faut savoir que c'est en moyenne 3 mois jusqu'à ce que l'alevin naisse, et derrière, même quand l'alevin est né, la plupart des alevins à l'ouverture de la truite, si vous comptez, 5 mois ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc février inclus bien entendu. Donc début mars, à l'ouverture de la truite, les alevins sont bien souvent très jeunes. Et ça c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que souvent les pêcheurs pratiquent le wading. Le wading c'est tout simplement marcher dans l'eau pour aller traquer les poissons plus facilement. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a énormément d'alevins jeunes et ils sont translucides dans l'eau, on les voit pas. Donc en fait on va tuer énormément d'alevins. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas pratiquer le wading avant mi-avril, voire début mai. Comme ça, ça évite de tuer un amas de truitelles dont on n'avait même pas conscience qu'elles étaient là. Et du coup, ça c'est vraiment mon conseil personnel pour tous ceux qui ont une conscience du poisson et de la truite. Voilà. Est-il possible de pêcher la truite? Eh bien, si vous vous en doutez, par rapport à ce que j'ai dit au préalable, oui, est bien entendu possible de pêcher la truite. Comment on va pouvoir la pêcher? On va pouvoir la pêcher aussi bien au leurre, donc que ce soit du leurre souple, du leurre dur, de la cuillère, etc., ou bien même au toc. Donc qu'est-ce que c'est le toc? C'est tout simplement la pêche à l'appât naturel, donc que ce soit le ver de terre, petit poisson vivant, ou même petit poisson mort. En gros, c'est tout simplement l'appât naturel. La plupart du temps, on va tout simplement laisser cet appât dériver dans le courant, et la truite va bien souvent le prendre au passage. Quelle est la période légale pour pêcher la truite? Eh bien, il faut savoir que la période légale pour pêcher la truite, c'est le deuxième samedi de mars, donc cette année c'est le 9 mars, et ce jusqu'au troisième dimanche de septembre. Je vous laisse regarder, je ne sais pas quel jour c'est cette année. La période idéale, selon moi, étant de mai à août. Pourquoi mai à août? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les truites seront déjà suffisamment grandes pour pouvoir évoluer de manière autonome, donc on va pouvoir pratiquer le wading sans trop abîmer ces dernières à partir de mai. Et ensuite, pourquoi jusqu'à août? Parce que tout simplement c'est une période où il fait beau, c'est plus sympa de pêcher la truite à cette période-là, on va avoir de meilleurs résultats bien souvent parce que on va pouvoir pêcher plus rapidement avec des leurres qui font un petit peu plus de bruit, on va pouvoir s'amuser plus souvent, et puis on va pouvoir marcher dans l'eau, même que ça soit sans waders,
parce que c'est quand même agréable de pêcher comme ça. Donc ça c'est selon moi. Mes petites astuces pour la pêche de ce poisson. Alors, il faut savoir que la truite, c'est un poisson très méfiant, il est très taquin, il va bien souvent se cacher sous les berges, et là, il faut faire attention, car en début de saison, il va falloir être très discret. Alors, je vous conseille de pêcher en début de saison au toc. Pourquoi au toc? Parce que les eaux sont froides, les poissons n'ont pas envie de bouger, et du coup, la technique, selon moi, qui est la meilleure à cette début de période, ça va être de pêcher avec un petit bouchon. Juste, vous allez mettre, par exemple, un petit ver de terre, et vous allez juste laisser dériver sous la berge votre ver de terre. Les poissons, à cette période de l'année, lorsque les eaux sont encore froides, n'ont pas envie de bouger. Ils n'iront pas chercher votre leurre si vous ramenez comme un barbare. Du coup, il va falloir aller les chercher directement dans leurs emplacements et leur faire parvenir le leurre juste devant la gueule. Et ça, c'est la technique idéale avec le toc. Donc pêcher, privilégier le ver de terre, qui selon moi est quand même un appât qui reste le meilleur pour la truite, parce qu'on peut avoir des truites de toute taille et ça c'est appréciable. Donc voilà. Ensuite, pour pêcher à partir de mi-avril-mai, là je vous conseille tout simplement de pêcher au leurre, mais avec notamment des cuillères et des poissons nageurs qui vont faire beaucoup de brillance et du bruit. Je trouve qu'en été notamment, les poissons sont beaucoup plus réactifs et là ils n'hésiteront pas à aller directement taper dans les poissons, chercher. Ils ont besoin d'oxygène et ils vont bien souvent se mettre dans le courant. Donc à ces moments-là, en plein été, ils vont se mettre dans les très grandes zones de courant et là il va falloir bombarder avec votre cuillère directement dans les zones de courant. Ça a très bien donné. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'avais pris notamment mon saumon et les truites. C'est super et là je ramenais ma cuillère comme un barbare et je faisais beaucoup de touches. Donc faut pas avoir peur. Ensuite, si je devais faire un top 5 du coup de mes leurres pour la truite, alors je vous conseillerais le best du best, c'est tout simplement la cuillère Aglia. Donc c'est la cuillère Aglia de chez Mepps, c'est avec ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Ensuite le Tiny Fry de chez Ilex, donc un petit poisson nageur qui est vraiment pas mal. Le Tricorol, encore une fois de chez Ilex, un petit poisson nageur qui marche vraiment bien. Et ensuite le Fishes Mazou, donc là c'est un leurre souple, évidemment. C'est assez rare, on n'a pas forcément l'habitude de voir du leurre souple pour pêcher la truite, mais ça marche très très bien et le Fishes Mazou c'est quelque chose de très très fort, vous pouvez le retrouver notamment chez Action Pêche. Et ensuite le Volken Streama, que je crois que vous pouvez le retrouver chez Action Pêche également, et franchement ça donne très très bien, il faut pas avoir peur, on peut le ramener dans le courant, il nage très bien et ça c'est vraiment super. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, on conclura là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ce format vous plaît, si vous avez en particulier un poisson ou une espèce peut-être moins connue sur laquelle vous avez envie que je discute. Dites-moi si j'ai oublié selon vous des points qui sont importants dans la description d'un poisson. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine.